Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. Donc j'ai réalisé un album avec ce bloc de papier de chez Action. Donc celui-ci. J'ai beaucoup aimé réaliser cet album avec ce bloc de papier. Donc c'est à l'intention de mon chat. Donc j'ai adopté un chat au mois de juin dernier. Et donc pour ces premiers mois, je voulais lui consacrer un petit album et donc j'y ai mis donc ses plus belles photos. Donc mon chat s'appelle Bonnie. Voilà. Donc voilà. Pour la structure, bon je vous l'ai déjà montré, mais je peux peut-être vous montrer encore une fois. Donc j'utilise ce papier en 30,5 sur 30,5 de chez American Craft. Ensuite, j'ai utilisé divers tampons que j'avais en ma possession, des die. Enfin voilà, je vais vous montrer dans la présentation et je vous spécifierai les différentes fournitures qu'il faut pour réaliser cet album. Donc cet album se trouve dans une boîte que j'ai réalisé entièrement moi-même. Donc voilà. Voici l'avant, donc. Bon, je me suis amusée, hein, j'ai tamponné, j'ai colorisé. Et voici l'arrière, donc, de ma boîte. Donc, c'est une boîte qui a une tranche de 4 mm. 4 mm, non, 4 cm. 4 cm d'épaisseur. Donc, elle est fermée par un aimant. Et donc à l'intérieur, j'ai mon album. Donc pour l'attraper plus facilement, j'y ai mis, comme vous le voyez, j'y ai mis un anneau. Enfin, c'est une attache parisienne avec un anneau. Enfin, je ne sais pas trop exactement comment s'appelle ce genre d'attache parisienne. Enfin, voilà, donc c'est simplement pour attraper plus facilement l'anneau dans la boîte. Donc voici la décoration de ma couverture. Donc j'ai utilisé ici une plaque d'embossage effet brique que j'ai colorisé avec des brochaux. Bon, ici un die, quelques die, des die fleurs, une glycine que j'ai colorisé avec les feutres à alcool de chez Action. Ici donc Bonnie, ici ce sont des stickers en comment on appelle ça, en 3D que j'avais en ma possession, qui doivent venir je pense de chez Action. Et voici pour l'arrière. Donc l'arrière ici, comme je l'aime bien, comme vous avez dû sûrement vous en rendre compte, j'ai utilisé ici des chutes de papier, j'ai fait un assemblage de papier, tout simplement. Ici donc j'ai mis un sol, donc avec une découpe des grands die de chez Action. Bon, ici ce sont des tamponnages de chez Artemio. Ici une petite bannière, voilà, tout simplement. Donc voici pour la couverture. Ensuite, je vais vous montrer donc l'arrière, l'intérieur. L'arrière, non, je viens de vous le montrer. Donc si vous avez regardé le tuto, vous avez donc dû comprendre qu'il était en deux parties. Donc d'un côté, un album zigzag et de l'autre côté, donc ce que j'appelle un cache-cache. Donc on va commencer par l'album zigzag. Donc là, cette première partie, donc je l'ai décorée. Enfin, j'ai réussi à y inclure une photo de ma Bonnie, donc le premier jour que nous l'avons accueillie à la maison.
Donc je vais vous montrer d'ailleurs car c'est intéressant de voir le système. Donc c'est un album zigzag, comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien, c'est pas évident pour moi. Voilà. Vous voyez le zigzag. Voilà. Un système très facile à réaliser. J'ai bien aimé, d'ailleurs j'en ai fait deux. J'ai la structure d'un troisième qui est fait, donc je pense que je vais décorer également le troisième avec un papier différent. Donc voici pour la première page donc de décoration avec une petite photo malgré tout. Ici, donc ici sur ces grands panneaux, j'ai donc partout sur ces grands panneaux donc du zigzag, j'ai mis une grande photo de 10 sur 15. Donc voici, voilà, je vous présente ma Bonnie. Elle va avoir 6 mois là, en début du mois d'octobre. Donc je l'ai eu, elle avait environ 4 mois. Donc c'est un chaton que j'ai adopté à la SPA. Je suis allée à la SPA de Saint-Omer. Enfin, pour les personnes qui habitent dans la région, vous connaissez sûrement. Pour les autres, non. Donc je suis allée la chercher à la SPA. Voilà. Voilà, donc de ce côté-ci, à chaque fois, une fois sur deux. Donc ici, une grande photo, ici, une décoration. Donc là, je me suis amusée avec mes dailles, mes différents dailles, mes tamponnages. Donc ici, sur chaque languette, ici, vous avez une languette de 3 cm. Donc j'ai mis un papier effet miroir. Ici c'est un papier rose gold sur lequel j'ai rajouté un papier assorti, enfin un papier du bloc action. Donc ici idem. Voilà. Ensuite, donc ici une grande photo. Donc là, la décoration, j'ai bien aimé, c'est rajouter la date de la prise de la photo. Ici, j'ai pu rajouter également une petite photo. Donc je pense que j'ai dû mettre dans cet album une quinzaine de photos 10 sur 15 et 4 ou 5 photos d'un plus petit format. Voilà, toujours Bonnie, dans cet album, il n'y en a que pour elle. Bonnie qui bronze au soleil. Ici, toujours la décoration. Donc ici, ce sont des tamponnages de chez Action. On a eu ça il y a un certain temps. Mais j'aime bien les utiliser. J'aime bien leur petite bouille. Donc ensuite, on part de l'autre côté. Donc on continue avec Bonnie. C'est pas facile de montrer correctement. Voilà. Donc ici une photo du 5 août. Ici, j'y ai fait une petite pochette dans laquelle j'y ai mis une petite carte avec une petite photo. Les papiers sont très doux, sont vraiment bien, en plus, sont vraiment bien adaptés pour le chat. Ici, sur le papier, vous avez des miaou, il y a des bobines des pelotes de laine, des empreintes de chat. Donc, voici toujours ma Bonnie.
Donc ici, j'y ai rajouté de nouveau une petite photo. Là, c'est une des dernières photos que j'ai prises. Elle adore venir, c'est quand je fais mon lit le matin, elle adore venir s'amuser à passer sous les draps, passer sous la couette. Enfin, c'est son petit rituel du matin. Et ici, donc en dernière page, nous avons les deux dernières photos. Donc là, une photo de face, une photo de profil. Voilà. Ça, vous aurez fait connaissance avec ma Bonnie. Alors, si vous avez regardé le tuto également, vous avez dû voir que donc entre chaque bloc, j'y ai placé un papier calque, hein, qui peut être également un papier vélum, pour protéger, étant donné que j'ai fait des découpes de dies en 3D. Je ne voulais pas que si l'album frotte un peu, je ne voulais pas que mes découpes s'abîment. Et donc pour le deuxième petit montage, donc que j'appelle un cache-cache, donc il est fermé également avec des aimants. Donc ça, ce sont des dies de chez AliExpress. Celui-ci également. Donc on ouvre comme un petit livret et à l'intérieur, donc j'ai mes photos. Donc ici j'ai 4 photos sur celui-ci. Voilà, vous voyez, j'aime bien la prendre en gros plan. Ici, elle est de dos. J'aime beaucoup cette photo aussi. Donc, nous avons ce premier dépliant par ici. Et nous en avons également un par ici. Voilà. Et ici, une photo centrale. Donc voilà pour l'album qui est consacré donc à Bonnie, à mon chat. Donc je vais vous montrer maintenant en deuxième partie, je vais vous montrer l'album, un second album, donc exactement le même principe, exactement la même structure, que j'ai réalisé avec un papier automnal, qui me vient également de chez Action. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la couverture. Donc j'ai utilisé ce papier-ci, le Forest. Je pense que nous avons dû trouver en magasin l'année dernière, il me semble. Donc voici la boîte. Donc là, cette boîte-ci, je ne l'ai pas autant décorée que la précédente. J'ai mis tout simplement les sapins, la forêt. Après, peut-être que ce sera un album qui sera destiné à la vente. Enfin, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Enfin, c'est pas encore prévu pour tout de suite. Voilà. Peut-être par la suite, je mettrai j'ouvrirai une boutique sur Etsy pour vendre mes cartes et mes albums, car tout s'accumule et j'avoue que c'est dommage de les laisser dans les cartons. Donc celui-ci, je l'ai fermé avec des attaches parisiennes. J'ai oublié avant le collage du papier de la boîte d'y placer des aimants, donc j'ai pris une seconde solution. J'utilise donc les attaches parisiennes et ça va très bien également. Donc ici, je n'ai pas mis de... Ici, j'ai mis un petit ruban. Je n'ai pas mis d'attache parisienne avec l'anneau. J'ai mis un petit ruban donc pour l'attraper dans la boîte. Bon, ça fait son effet aussi, je pense. Enfin, je trouve que c'est pas mal non plus. C'est une autre façon de... Si vous n'avez pas d'attache parisienne avec les anneaux, vous avez la solution du ruban. Donc voici la couverture de mon album sur le thème de l'automne.
Donc là j'ai fait comme l'album précédent, j'ai utilisé des chutes de papier pour faire le fond, avec une grande découpe d'ail de chez Action, là, les die ondulés là, avec l'effet herbe ici. Donc j'ai mis une grande découpe en 3D et j'ai utilisé des die cut que nous avons eu chez Action il y a quelques années de cela. J'en avais encore, donc je les ai utilisés pour agrémenter ma couverture. À l'arrière, voilà, à l'arrière j'ai fait ceci, quelque chose d'un peu plus simple. Et ici donc j'y ai mis une flippette et j'y ai mis une carte en double. Et voilà, on découvre donc la réalisatrice de cet album. Vous la connaissez peut-être, Lydie Scrap, et réalisé donc en septembre 2022. Donc voici pour la couverture. Ensuite pour l'intérieur, donc nous avons comme l'album précédent les deux différentes parties, avec bien entendu le calque pour protéger. Donc, je vais commencer par cette partie-ci pour celui-ci. Donc comme l'album précédent, fermeture avec un aimant. Donc là j'ai utilisé bien sûr les papiers du bloc automne et nous avons exactement le même principe. Voilà, on peut donc placer les 9 photos dans ce petit cache-cache. Vous voyez, j'ai décoré, j'ai mis des emplacements photos sur toutes les faces. Et ici, pour mon zigzag, j'ai utilisé, donc ici j'ai repris ce joli papier, je le trouve très très beau ce papier. Donc je l'ai utilisé pour la première face de mon zigzag. Donc je me suis amusée avec les papiers. Ici ce sont des étiquettes, des images qui figurent dans le bloc. Ensuite j'ai fait quelques découpes avec mes dies feuillage. Et j'ai bien entendu à l'intérieur de mon album utilisé également les die cut sur le thème de l'automne que j'avais eu chez Action il y a quelques années. Un petit sentiment que j'avais une planche de tampon sur l'automne. Voilà, donc tout est coordonné puisque tout vient du bloc de chez Action, sauf les die cut. Et bien sûr les sentiments. Donc ici, pour cette petite languette de 3 cm, donc j'ai mis également un papier effet miroir. C'est un papier effet miroir dans les tons marron très clair. Et pour le matage, enfin pas pour le matage, mais pour le papier fantaisie, donc j'ai à chaque fois j'ai fait un rappel avec cette grande page là où je pourrais y mettre une grande photo 10-15. Donc voilà. Ensuite de l'autre côté, voilà, je me suis amusée avec les papiers, les étiquettes et les die cut. Voilà, ici de grandes photos. Donc là je n'ai pas gardé d'emplacement pour les petites photos. Donc là je ne pourrais mettre qu'une quinzaine de photos 10-15 à l'intérieur. Donc voilà pour mon album. J'espère que ces albums vous auront plu, qu'ils vous donneront envie peut-être de le réaliser, pourquoi pas. Ils sont très faciles, très simples à faire. Vous savez que pour que j'en fasse plusieurs, c'est que ça va très vite, c'est très facile à réaliser
Et étant donné que ce sont des albums qui figurent dans une boîte, c'est facile aussi à offrir. Ça peut être un petit cadeau très sympathique à offrir à une amie ou à qui vous voudrez bien. Voilà. Donc, je vous dis donc à très vite. Passez une excellente journée, un excellent week-end. Et à bientôt. Scrapez bien.